Vous consultez la Bible, vous étudiez l'esprit de prophétie, vous avez dégusté en petits morceaux le livre de Daniel et de l'Apocalypse, vous avez compris la nécessité de proclamer le message des 3 anges, craignez Dieu et donnez-lui gloire. C'est super! Mais saviez-vous que négliger le corps, c'est négliger l'esprit, et des corps maladifs et des esprits diminués ne peuvent glorifier Dieu? Si vous ne le saviez pas, ne vous inquiétez surtout pas. Avec cette nouvelle émission, Santé du corps et de l'esprit, la radio-télévision d'espoir va vous aider à développer harmonieusement des facultés mentales, morales et à maintenir le corps dans un meilleur état de santé possible. Donc, suivez tous les dimanches cette nouvelle émission sur la nutrition et un bon équilibre mental et spirituel de 10h à 11h p.m. et une reprise tous les jeudis de 2h à 3h p.m. Retournons à l'Éden et retrouvons notre sourire avec le réseau évangélique Vision d'Espoir, notre fidèle compagnon sur la route de l'éternité. Ne peut jamais donner. Et je dis bonjour à chacun de vous, chers auditeurs, chères auditrices de la radio-télévision d'Espoir. Vous êtes à l'heure de l'émission Santé du corps et de l'esprit avec votre bien-aimée sœur Manouchka Bernadette Mathéis. Bienvenue à toi. Même si on est à peine branché, bienvenue. Et si toutefois tu es déjà branché, bienvenue à l'émission Santé du corps et de l'esprit. Donc aujourd'hui encore, nous allons passer de très bons moments. Oui, un très bon moment ensemble, côté que nous allons faire un petit coup de pied en Éden. Je voudrais savoir qui veut voyager avec moi. Nous allons retourner en Éden, chers amis auditeurs et auditrices. Nous allons consulter Seigneur pour nous qui ça que l'était enseigné nous depuis l'Éden que n'oubliez jeudi. Donc, nous allons commencer avec l'émission, mais avant, nous allons chanter le numéro 515 de nos hymnes et louanges. C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai repos.
Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père bien-aimé, nous disons merci pour le privilège qu'on a accordé à nous pour que dans un moment ça, nous capables de réunir sur la plateforme de Radio-Télévision d'Espoir, côté que ensemble, nous pourrons méditer sur ta parole. Oui, Éternel notre Dieu, nous disons merci, infiniment merci pour tout tes bienfaits envers nous. Et merci parce qu'on bénit nous, bénit famille nous. Et merci Seigneur pour toute information ça que vous voyez pour petit tout. C'est parce qu'on remet nous. Dans le moment ça, nous allons passer temps ça ensemble, mais nous demandons autant pour Seigneur prendre le contrôle de toutes choses et que nous sommes capables de passer ce moment ça avec vous. Et tout ça, vous voulez nous apprendre, tout ça, vous voulez rappeler nous, eh bien, il est capable de passer sans que rien pas déranger nous. Merci, pardonne nos péchés, reste avec nous. Au nom de Jésus, nous t'en prions, lui qui vit, qui règne et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, nous allons continuer avec l'émission Santé du corps et de l'esprit. Juste avant que nous commencions, nous allons lire pour vous Proverbe ça que nous joignons dans le livre de Proverbes, chapitre 17, verset 3, qui dit « Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or, mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. » Nous allons continuer avec conseil sur la nutrition et les aliments, chers auditeurs, chères auditrices. Nous, dans le chapitre 1er, qui gagne pour titre raison d'être d'une réforme. C'est pour qui ça, nous avons besoin de faire une réforme. Pour qui ça, c'est pourquoi, et tant qu'en pile monde toujours dit, mais est-ce que c'est vraiment important la réforme sanitaire? Eh bien, c'est ça que nous voyons ensemble dans le chapitre 1er qui parle nous de la raison d'être d'une réforme. Nous sommes arrivés dans le paragraphe 20.1 avec le sous-titre « Pas toujours ignorant ». Pas toujours ignorant. Lorsqu'on parle du sujet de la santé à certaines personnes, elles vous répondent « Nous en savons plus long que vous sur ce point ». Elles ne sont pas conscientes du fait qu'elles sont responsables du moindre rayon de lumière qu'elles possèdent sur les conditions de leur santé physique et que toutes leurs habitudes sont connues de Dieu et jugées par lui. La vie physique ne doit pas être livrée au hasard. Toute pratique nocive doit être épargnée au corps dans chacun de ses membres et chacune de ses fibres. Oui, chers amis, nous, toutes qui attendaient dans le moment ça, et moi-même qui appelais, nous souvent commettre des erreurs qui est réellement pas bon, qui nocive à la santé, ok, qui a nuit nous physiquement, qui a permettre que nous pas arrêter en bon état, en bonne santé. Et c'est pour ça que fait bon Dieu dit que nous avons des bagages nous besoin qu'on ait et que nous obligés qu'on ait. Et le plus souvent, c'est ça que nous voyons dans ce titre qui dit pas toujours ignorant. C'est pas que c'est des ignorants qui commettent une série d'erreurs. Ce sont des gens qui ont connaissance de ça et ont fait, de ça ou pas ta supposé faire. Et pourtant, qui prend habitude, qui a fait malgré tout, malgré connaissance qu'il gagne. C'est ça que fait un exemple ça en disant que parfois nous parlons avec des personnes au sujet de la santé, ok, et ils répondent. Et parfois, ils ont tout stoppé dans la route et même bon temps pour finir avec ça en disant ah, nous connaissons plus que vous, tout ça, ou du moins, nous connaissons un pile. Oui, nous connaissons ce sujet ça déjà. Nous avons connaissance de eux déjà. Mais en réalité, ne font rien pour améliorer leur état. Nous continuons avec ce sous-titre responsable des lumières reçues. Depuis le moment où la lumière au sujet de la réforme sanitaire nous a été communiquée, chaque jour, je me pose ces questions. Est-ce que je pratique la tempérance en toutes choses? Mon régime alimentaire me permet-il d'être dans la condition où je puis accomplir le plus de bien possible? Si nous ne pouvons y répondre affirmativement, nous sommes coupables envers Dieu, car il nous rend tous responsables de la lumière qu'il fait luire sur notre chemin. Il tient compte de notre ignorance, mais il exige que nous abandonnions nos habitudes néfastes à la santé et nous
et nous met en face de nos responsabilités à l'égard des lois physiques dès que la lumière nous a éclairés. Oui, chers frères et sœurs, chers auditeurs, nous connaissons que bon Dieu libère nous en pile lumière. Oui, c'est vrai, nous recevons en pile lumière, nous-mêmes, peuple adventiste du 7e jour, que Seigneur lui fait lui briller lumière, lui son nom, pour que nous-mêmes, à notre tour, nous capables de briller lumière ça sur le monde. Mais nous prenons lumière, nous cachons li et ça qui est plus drôle là, c'est que nous pas même utiliser pour nous voir pour nous ta faire que l'autre monde qui n'a fait noir joindre lumière ça. Et c'est une raison qui fait nous toutes nous coupables de yon ou bien de l'autre dans la loi ça yo qui c'est les lois concernant la santé. N'a continué et il dit nous que la santé est un trésor. Nous toutes qui là, chers amis, nous connaissons que la santé est un trésor. Il suffit que vous ayez un petit ennui ou un petit problème, un maux de tête, un mal au ventre, ou du moins ou juste pas sentir bien, la moindre chose, la moindre petite détail que vous gagnez, eh bien, il est capable de nuire et vous rendre compte que la santé est un trésor. Ok, dans le moment que vous avez une petite fièvre, une grippe, ou vraiment pas bien, vous faites un petit coucher. Et parfois, c'est n'importe quoi, vous avez envie de lever ou pour qu'on lever. C'est là ça va comprendre combien que c'était précieux pour toi. Et moment que vous avez viré avec quoi vous faites tout ça vous voulez. Donc, nous avons un monde qui est malade depuis très longtemps, qui est couché sur cabane de l'hôpital. Vous avez posé la question. Eh bien, l'État a répondu oui, pour lui dire un pile bagaille concernant la santé. Oui, la santé, mes bien-aimés, c'est un trésor. C'est la plus grande richesse que les mortels puissent posséder. La fortune, le savoir et les honneurs sont recherchés à un prix trop élevé si c'est aux dépens de la vigueur et de la santé. Je reprends cette phrase. La fortune, le savoir et les honneurs sont recherchés à un prix trop élevé si c'est aux dépens de la vigueur et de la santé. Parfois, ou du moins le plus souvent, on cherche le savoir, les honneurs et la fortune sans que nous pas même prêter attention à la santé, non. Ok, nous besoin qu'on ait, nous avons étudié, nous pas jamais suspendre à l'école, nous pas jamais suspendre travail. Parce que nous avons des choses que nous avons cherché et c'est au détriment de notre santé. Parfois, nous finissons de joindre ça que nous avons besoin et puis qu'on y a, mais nous pas même qu'à jouir parce que nous avons abusé de santé nous tellement pour nous arriver à joindre, qu'on y a, nous finissons de joindre, nous pas qu'à jouir parce que qu'on va li fini. Li fini. Aucun de ces avantages ne peut assurer le bonheur si la santé est absente. Ça, c'est sûr. C'est un péché grave que d'abuser de la santé que Dieu nous a donnée, car chaque abus nous affaiblit pour la vie et entraîne une perte même si nous acquérons une instruction supérieure. Donc, chers amis, nous avons réfléchir sur ce que nous sommes là, et parce que parfois, quand on parle de la réforme sanitaire, le plus souvent, on voit « je ne mange pas de la viande ». Et voilà, je ne mange pas de la viande, ok? Pas manger viande, c'est ça seulement, nous, ouais, quand on parle de la réforme sanitaire. Et pourtant, il y a beaucoup plus que ça, ok? Il y a beaucoup plus que ça, c'est juste une partie la donnée, ok? La façon de manger et qui ça que nous supposons manger, c'est une partie de la réforme sanitaire, mais c'est pas tout ça. C'est pas seulement ça, dirais-je, qui fait partie, qui se réforme. Là. Ok, la réforme, c'est en toute chose, nous-mêmes en tant que mortels, il y a des habitudes que nous prenons qui causent que nous allons dans la tombe plus rapide que possible. Nous allons continuer à lire pour vous, chers auditeurs. Il dit, Dieu a abondamment pourvu à l'alimentation et au bonheur de toutes ses créatures. Si ces lois n'avaient jamais été transgressées,
Si chaque créature s'était conformée à la volonté divine, il en serait résulté la santé, la paix et le bonheur au lieu de la misère et du mal perpétuel. Donc, si nous te mettons toute loi ça en application, si nous te baillons valeur, les lois de la santé, eh bien, chaque créature te conformé à la volonté de Dieu. En ce sens, eh bien, qui ça nous gêne comme résultat, c'est ta santé, paix, bonheur. OK? Donc, nous sommes capables de voir les gens malades dans la famille, eh bien, toute famille est malade, toute famille est paralysée. Vous comprenez? Donc, pas de paix encore, pas de les rires, il n'y a plus de joie. OK? Rire cesser dans le foyer pour qu'ils ça parce que il y a un monde qui est malade, qui a souffert et tout membre famille penché sous lui, attend qu'il le pour que lui lever ou du moins s'il est à l'hôpital, qu'il le pour retourner sortir de l'hôpital, etc. Donc, quand nous mettons toute barre ça en application, c'est pour notre bien-être, oui, c'est pour notre bonheur et c'est pour la paix de toute la famille et pour nos proches, même pour nos amis. OK, on continue. Il dit une stricte conformité aux lois que Dieu a placées dans notre être nous assurera la santé et empêchera toute défaillance de l'organisme. Dieu se sert de la réforme sanitaire pour atténuer la souffrance. OK, donc en pile dans nous sommes capables d'éviter pour nous souffrir, pour ne pas souffrir, OK, parce que il y a de souffrance que nous prenons qui coûte nous plusieurs jours à l'hôpital et qui cause que nous pas même qu'à comment on est capable de dire ça, nous pas même qu'à utile et petite nous foyer nous ou du moins société nous et tout simplement parce que nous paralysés, nous chita en côté, nous pas en forme, nous pas OK, nous malades, tout le temps et pourtant nous sommes capables de vivre mieux si toutefois nous sommes obéissants, nous te mettons ça bon Dieu nous comme conseil en application. Il y a nous certes nous ignorons ces de bagages, il y a des bagages que nous pas connaissons, donc nous capables de subir conséquences, mais c'est pas faute non, mais nous toutes ça nous connaît pour le mieux à nous mettre en application et comme ça bon Dieu va bénir nous. Chers amis auditeurs et auditrices, nous apprenons une pause, nous retourner tout à l'heure après la pause. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ses louanges seront toujours dans ma bouche. Oh, j'aime qu'on ait un problème. Et puis qu'elle est content comme ça. Ah, m'pas caché Dieu. Depuis m'commence li Bible moi chaque jour, m'senti charge problème moi yo sorti sous dôme. Si c'est comme ça, moi pour aller couvrir acheter un Bible. Dégager au marché. Mais en attendant, ou qu'attendez radio télévision d'espoir? Radio Vision d'Espoir. Oh, moi t'attendais une annonce comme ça, oui. Mais qui ça a te dit? Lecture de la Bible en un an. Une émission qui vous accompagne à la découverte des trésors cachés de la parole de Dieu sur Radio Télévision d'Espoir. Chaque jour de 11h à 11h30 du matin, excepté mercredi 5h30, 6h de l'après-midi, samedi 7h30, 8h du matin, avec les sœurs Chantal Saint-Hubert, Claude Louis Orisma et votre servante Maudeline Maurice Hilaire. Vous suivez en ce moment l'émission Santé du corps et de l'esprit. Oui, chers auditeurs, chères auditrices, que vous à peine branchés ou dans leur émission Santé du corps et de l'esprit, côté que ensemble, nous avons partagé ces conseils que le Seigneur nous a laissés et dans le livre ça qui c'est conseils sur la nutrition et les aliments, les utiliser petite li servante li pour que les capables quitter pour nous ces conseils pour notre plus grand bien. Et dans le moment ça, nous allons continuer avec sous-titre ça qui dit une offrande sans défaut. Mais juste avant, nous allons lire pour vous
dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Oui, chers amis, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est comme ça que nous sommes capables de glorifier Dieu dans le corps, nous, dans l'esprit, nous, dans tout ça que nous avons fait. Parce que il dit nous que corps, nous, avec esprit, nous, il appartient à Dieu. Ok, il appartient à Dieu et c'est lui-même qui est supposé régner dans la vie, nous, dans le corps, nous, dans l'esprit, nous, dans tout ça que nous avons fait. Il est supposé régner en roi des rois et en seigneur des seigneurs. Donc, c'est-à-dire, nous ne pouvons pas lever pied, nous ne pouvons pas lever le petit doigt sans que le Seigneur n'est pas au courant, sans que il pas donné la permission, sans que ce n'est pas volonté pour nous faire ça que nous avons fait. Donc, c'est une raison. Donc, chers frères et sœurs, il est très nécessaire pour que nous soyons capables de comprendre le conseil qui est écrit dans le livre, ça, ok, conseil sur la nutrition et les aliments. Donc, c'est vraiment, vraiment important. On va continuer dans le paragraphe 22.2, une offrande sans défaut. Dans le service rituel israélite, tout sacrifice devait être sans défaut. L'Écriture nous demande d'offrir nos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui constitue de notre part un culte raisonnable. Nous sommes l'ouvrage de Dieu, méditant sur l'œuvre de Dieu dans l'homme. Le psalmiste s'écrie « Je suis une créature si merveilleuse ». Alléluia. Psaume 139, verset 14. Nous tous, nous sommes capables de répéter avec le psalmiste pour nous dire « Je suis une créature si merveilleuse ». Et Seigneur a créé nous comme ça, même si on a raison, si vous gagnez un monde qui a rabaissé au plus bas niveau de temps en temps pour le faire sentir que vous pas rien du tout, eh ben, je te demande de te regarder et dis-toi que vous êtes une créature merveilleuse créée à l'image de Dieu. De nombreux savants possèdent la théorie de la vérité sans comprendre les lois qui régissent leur être. Dieu nous a confié des dons et des talents. Nous devons en tirer le meilleur profit en tant que ses fils et ses filles. Sinon, nous sacrifions nos énergies mentales et physiques à de mauvaises habitudes ou à de pernicieuses inclinations, il nous sera impossible d'honorer Dieu comme nous le devrions. Dieu demande que nous lui offrions nos corps en sacrifice vivant, non pas mort ou mourant. Les offrandes des anciens Hébreux devaient être sans défaut. Dieu peut-il accepter de bon gré l'offrande d'un corps humain atteint de maladie et corrompu? Il nous déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit et il exige de nous que nous prenions soin de ce temple pour en faire une habitation convenable pour son esprit. L'apôtre Paul nous adresse cette exhortation. Ne savez-vous pas que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 et 20. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Mes chers amis, auditeurs, auditrices, nous pas mettre tête nous. Oui, c'est clair, nous pas mettre tête nous, c'est propriété, bon Dieu. Il racheter nous à un grand prix. Numéro 1, nous t'es pour lui déjà, il fait nous, il créé nous, il c'est papa nous, il c'est créateur nous. Il perdu nous, disons, entre guillemets, yon kidnappeur vini li prend nous, li kidnapper nous, et pour nous, comme rançon, pour te joindre nous back, c'est tête li ba un sacrifice. Donc, nous venons double fois appartenu à lui-même. Donc, nous, c'est pour bon Dieu et nous pas capables de faire autrement. C'est un devoir pour nous abandonner nous à Dieu et quitter lui faire volonté dans la vie. Mais, nous connaissons que rien pas fait. Tout ça que bon Dieu m'a donné nous certes, tout ce qu'il leur donne, il le donne. Il m'a donné pour que nous bali corps nous comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et comme
nous exemple là, c'est que dans le rituel, OK, des Hébreux, donc yo pas bon Dieu pas accepter une offrande qui paralysée, vous comprenez, qui chétive ou du moins qui manquons n'importe gens que lié li kokobel, li manquons yeux, parfois mon yo kon gen tendance à bailler bon Dieu ça qui pas trop belle yo, mais bon Dieu lui réclamer le meilleur, de nous-mêmes. Donc c'est ça que fait même Jean-Noël il pas accepté une offrande qui gagne défaut, hein? OK, donc il était réclamé des offrandes sans défaut. Donc c'est même Jean-Tout il pas capable d'accepter de bon gré l'offrande donc d'un corps humain qui atteint de maladie et qui est corrompu. Donc bon Dieu voulait que nous capable bali un corps qui saint. OK, donc notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc est-ce que le Saint-Esprit a demeuré dans un corps maladif? Donc il dit non ça déjà. Bon Dieu voulait pour que nous vivre en parfaite santé. Donc, c'est la raison pour laquelle, bon Dieu, pas seulement parler nous de prophétie, de la fin des temps, il pas seulement parler nous de Jésus qui va le retourner, préparer nous, il pas seulement parler nous de péché, pour nous suspendre péché, non, on comprend, mais il aussi voulait à ce que nous capables en bonne santé, et d'ailleurs, les mêmes qui créent corps, hein, esprit, hein, tout être nous, il connaît qui est-ce qui jouait sous l'autre. OK, donc bon Dieu connaît bien pour que nous capables arriver joindre santé spirituelle que nous avons cherché, que moi-même avec nos besoins pour la fin des temps, nos besoins aussi pour que nous capables en santé physiquement. N'a continué, il dit chacun de nous doit s'efforcer de maintenir son corps en santé, ce qui lui permettra de se mettre au service de Dieu et d'accomplir ses devoirs à l'égard de la famille et de la société. Donc, OK, chacun de nous, sans distinction, nous devons apprendre à faire des efforts pour nous Québécois nous en bonne santé. Tout ce qu'on doit faire pour Québécois en bonne santé, faites-le. OK, si vous connaissez de bonnes habitudes, si vous pratiquez, eh bien, qui permettent que vous vivez mieux, faites-le. Et si vous connaissez aussi, il y a des habitudes, ou du moins, il y a des barrières que vous fait, que vous mettez dans la bouche, ou que vous comprenez, de façon que vous comportez, qui a cause que vous malade, ou du moins, si vous avez une maladie, qui n'est pas jamais guéri, eh bien, mettez-vous sous côté. Et si toutefois déjà gâté, c'est-à-dire vous avez une habitude là, demandez bon Dieu pour faire grâce, pour que vous capable abandonner certaines habitudes, OK, mauvaises, et qui a cause que ou pas capable de glorifier Dieu dans le corps et dans l'esprit. On a continué avec sous-titre ça qui dit une offrande misérable, paragraphe 22.4. Il faut que nous apprenions comment manger, boire et nous vêtir de manière à préserver la santé. Je reprends. Il faut que nous apprenions comment manger, boire et nous vêtir de manière à préserver la santé. La maladie est causée par la transgression des lois de la santé qui se confondent avec la loi naturelle. Notre premier devoir envers Dieu, envers nos semblables et envers nous-mêmes consiste à nous conformer à la loi divine dans laquelle ces lois naturelles sont comprises. Lorsque nous sommes malades, notre entourage en souffre avec nous et nous sommes incapables d'accomplir notre tâche dans la famille et dans la société. S'il s'ensuit une mort prématurée du fait de notre infidélité à l'égard de la loi naturelle, nous plongeons notre entourage dans la tristesse et la douleur et nous le privons de l'aide et de la consolation que nous aurions pu lui procurer. De plus, nous frustrons Dieu des services qu'il était en droit d'atteindre de nous pour sa gloire. Je reprends cette phrase. Il dit, s'il s'ensuit une mort prématurée du fait de notre infidélité à l'égard de la loi naturelle, nous plongeons notre entourage dans la tristesse et la douleur et nous le privons de l'aide et de la consolation que nous aurions pu lui procurer. De plus, nous frustrons Dieu des services qu'il était en droit d'attendre de nous pour sa gloire. Ne sommes-nous pas alors dans toute l'acception du terme des transgresseurs de la loi de Dieu? Point d'interrogation.
Donc, chers frères et sœurs, tant que nous te dit ça tout à l'heure, et nous mettons dans une condition côté que nous pas obéir à la loi naturelle qui cause que nous malades, eh bien, nous finalement coucher en côté, nous pas capable de faire rien du tout, nous priver famille nous de tout service que nous sommes capables de balayer, et nous pécher aussi contre Dieu parce que nous sommes capables bien utiles dans l'œuvre de la prédication de l'évangile, ok, pour faire des disciples pour Christ, pour préparer le chemin, ok, pour la pluie de l'arrière-saison, c'est-à-dire prêcher le message des 3 anges. Et pourtant, nous sommes pas capables parce que nous sommes malades. Donc, c'est ça que fait bon Dieu voulait à ce que nous restions en bonne santé, non seulement la bon pour nous, ok, nous jouir de cette santé et du bonheur que ça apporte dans la famille, et aussi nous sommes capables utile, bon Dieu, nous sommes capables utile société nous. Donc, ce sera pour la gloire de Dieu, mais aussi pour notre bonheur. Nous continuons, il dit, mais Dieu est plein de compassion, de miséricorde et de tendresse. Et lorsque la lumière vient éclairer ceux qui ont ruiné leur santé par des habitudes coupables, les rendant conscients de leurs péchés, repentants et désireux déplorer le pardon, il accepte la pauvre offrande qu'il lui présente et les accueille. Quelle tendre miséricorde de sa part de ne pas refuser les résidus de la vie gaspillée du pécheur qui souffre et se repent. Dans sa grande miséricorde, il sauve ses âmes comme à travers le feu. Mais quel sacrifice mesquin et misérable à présenter à Dieu à un Dieu pur et saint. Quel sacrifice mesquin et misérable à présenter à un Dieu pur et saint. Les facultés les plus nobles ont été paralysées par des habitudes erronées consacrées aux appétits coupables. Les aspirations sont perverties et le corps et l'esprit sont dégradés. Oui, chers frères et sœurs, c'est ma mauvaise habitude qui cause que nous ne pouvons pas offrir à Dieu un sacrifice qui est parfait, un sacrifice qui est agréable. Mais Dieu, dans sa grande bonté, nous fait commettre tant d'erreurs et nous mal manger, nous mal comporter nous et nous cause que nous malades, nous souffrir. Eh bien, bon Dieu, dans sa grande miséricorde, il pas rejeter nous. Là, nous conscients que nous coupables et que nous péchés, nous demandons bon Dieu pardon, eh bien, il pardonne nous et il accepte ce qui était. Ok, il a accepté tout ça que nous venons porter balia parce que parfois nous venons porter tirer la balie, nous pas gain vigueur encore, nous pas gain force, nous pas même vraiment utile bon Dieu dans l'œuvre que il t'a gagné pour nous pour le confier nous, mais quand même il accepte nous et il est capable de continuer travailler avec nous parce que il c'est un bon Dieu miséricordieux, compatissant et bon. Donc nous disons bon Dieu merci pour ça. Donc chers amis auditeurs, auditrices, non, moment ça, nous allons continuer pendant que nous allons parler nous allons continuer avec songer que nous avons parlé du pouvoir curatif des végétaux et la semaine dernière nous avons ensemble qui bien fait céleri et comment que nous sommes capables de manger lui. Et aujourd'hui nous allons parler d'un l'autre légume qui est l'artichaut. Artichaut, nous sommes capables de joindre dans presque tout côté, nous sommes capables de joindre artichaut, il y a plein de monde qui apprend, disons qui remet utiliser lui et aujourd'hui nous allons les effets et le pouvoir curatif de légumes ça qui c'est artichaut. Nous allons prendre une pause, nous allons retourner et juste après pause nous allons tourner sur ce sujet ça. Un homme, une femme de référence. Oui, dans mon tête en bas ça, quand on va le jeune yo. N'a besoin oui, n'a besoin la Bible. Vin chercher avec. Et qui côté pour me joindre avant? La radio télévision d'espoir chaque dimanche de 1h à 2h de l'après-midi et chaque mardi de 6h à 7h du soir. N'a besoin yo, n'a imité yo et vi nous a sanctifier.
Chers amis auditeurs et auditrices, vous suivez l'émission Santé du corps et de l'esprit, ok? Conseil sur la nutrition et les aliments. Nous allons continuer. Côté que nous allons parler de l'artichaut. L'artichaut accroît la production de bile et décongestionne le foie. Ok? L'artichaut accroît la production de bile et décongestionne le foie. Pour même qui a un problème dans le foie et qui peut être sous médicaments, médecin prend un paquet de médicaments tout le temps pour capable traiter le problème foie, eh bien, bon Dieu, mettez un légume dans la nature. Côté que vous capable de manger li appétissant, li très bon et en même temps qui est capable de porter de grandes solutions pour. L'artichaut ne contient pratiquement pas de graisse, tandis que sa teneur en hydrate de carbone et en protéines est considérable. Néanmoins, sa composition se distingue une série de substances présentes en très petite quantité mais possédant d'importants effets physiologiques. Ce sont les suivants. Nous gagnons cinarine. OK, ce sont des substances que nous parlons pour là qui gagnent dans artichaut. OK, cinarine c'est un bagage qui est capable de permettre de produire la production de bile. OK, et qui aussi provoquer une plus grande excrétion d'urine. Nous gagnons cinaroside. Cinaroside, lui-même, il gagne une action anti-inflammatoire. Nous gagnons aussi cinaropicrine. Cinaropicrine, c'est une substance qui aromatique qui est responsable du goût amer. Et nous gagnons acide organique. OK, acide organique qui renforce l'action cinarine que nous se trouvons tout à l'heure avec cinaroside. Et pour finir, il gagne la dernière stérol. Stérol là c'est un bêta-syrostérol et stigmastérol. Donc il joue un rôle comme des cadeaux donc c'est un cholestérol, OK, similaire même genre avec cholestérol là mais les mêmes les sorti dans ils sont végétales. Donc ça le fait il dit nous que les posséder un effet qui est vraiment intéressant pour limiter absorption cholestérol là dans intestin. C'est vraiment intéressant. Donc mes chers amis, je vous conseille sinon pas qu'on habitué utiliser nous capable utiliser artichaut n'a dans les supermarchés soit dans les grandes surfaces ou du moins dans les marchés à ciel ouvert. Nous capable joindre artichaut pour que nous capable utiliser. Donc bref, nous a expliqué quelques façons que capable cuire qui vraiment bon comment on utiliser artichaut ou capable consommer les crus chers amis. On capable consommer les crus et il dit nous que on capable utiliser cœur artichaut li presque tant qu'on prend un chou qui pomme et puis on prend cœur chou en dedans chou donc c'est comme ça que lié on capable prendre cœur et ou utiliser li dans salade ou assaisonner li avec de l'huile d'olive et de citron et on est capable manger comme ça, le goût est vraiment bon et on est capable braiser li tout. Je vous rappelle que nous capable cuire li au four, nous capable rôti artichaut, nous prend cœur nous assaisonner li et nous capable passer li au gris, c'est-à-dire nous comprendre j'aime le dire et ou du moins mettre li en bas four et préparer li comme ça, li vraiment bon, capable mettre artichaut, mettre carotte ou mettre plusieurs autres salade encore et puis ou assaisonner ou mettez petit l'huile d'olive ou mettez petit assaisonnement selon genre qui sanitaire, OK, qui sanitaire et puis ou mettez li en bas four capable manger li vraiment délicieux et nous capable bouillir artichaut en tout mais on dit nous que nous capable cuire li c'est à la vapeur parce que si on mettez le bouillir dans de l'eau et que au fin cuite li et qu'on jeter de l'eau et bien ou jeter un paquet de bagaille. Donc et faut que nous pas jeter les comme ça, faut nous pas jeter de l'eau donc c'est de préférence cuite li à la vapeur ou du moins sinon quitter le bouilli, on nous conseille d'utiliser l'eau qui était bouillie artichaut, on peut préparer lui pour faire une soupe avec lui ou du moins sous boire li parce que li très bon pour la santé. Voilà, c'était artichaut.
OK, que moi te présenter aujourd'hui qui est très bon pour le foie. Si vous avez un problème dans le foie, mon ami, je te conseille d'utiliser l'artichaut, mettre manger li en pile, faire bons amis avec lui, mettez-le dans salade ou dans légumes, capable manger li 2 à 3 fois par semaine, ce sera vraiment bon pour toi. OK? Et même si vous pas malade dans le foie, donc je vous rappelle que aussi il est capable de faire prévention et non parce que tout ça bon Dieu mettez dans la nature, c'est très bon, nous capable manger, c'est pour notre bien-être. Et ces jours-ci, nous voyons que tabio toujours beaucoup plus garni de viande de toutes sortes, mais non pas de végétaux. Donc, mes amis auditeurs, auditrices, retournons en Éden. Ce sera très, 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 très bon pour la famille. On va continuer avec sous-titre ça qui dit « Les buts des révélations sur la réforme sanitaire », paragraphe 23.2. Le Seigneur a laissé sa lumière descendre sur nous en ces derniers jours pour que les ténèbres qui se sont accumulées au cours des générations passées du fait de la présence d'appétit coupable soient dans une certaine mesure dispersées et que l'ensemble des maux issus de l'intempérance dans le manger et le boire soit atténué. Le Dieu de toute sagesse a projeté de placer son peuple dans des conditions où il désirera se séparer du monde dans la théorie et dans la pratique, pour que les enfants ne soient pas entraînés dans l'idolâtrie et contaminés par les corruptions inhérentes à cet âge. C'est la volonté de Dieu que les parents croyants et leurs enfants soient des représentants réels du Christ, des candidats à la vie éternelle. Tous ceux qui sont participants de la nature divine échapperont à la corruption que la convoitise répand sur le monde. Il est impossible à ceux qui entretiennent de mauvais désirs d'atteindre à la perfection chrétienne. Je reprends cette phrase. Il est impossible à ceux qui entretiennent de mauvais désirs d'atteindre à la perfection chrétienne. Bon Dieu voulait que nous atteignions l'idéal. Oui, un idéal élevé. Ça que nous, ça que nous tendez jusque-là, eh bien, bon Dieu voulait pour nous plus encore. Plus encore. Il y a pour nous des projets de paix et non de malheur qu'il est formé sur nous. Tant que nous lisons la parole. Donc, bon Dieu pas voulu que nous restions dans, comme tu as dit ça, gens que nous, le monde n'a fonctionné aujourd'hui. OK? Des croyants chrétiens ainsi que leurs enfants, eh bien, nous capables de vrais et comme tu es capable de dire ça, des représentants réels du Christ, OK? Des représentants réels du Christ et des candidats à la vie éternelle. Tout côté que nous passons, et nous capables de lumière pour mon Dieu. Dieu a permis que la lumière de la réforme sanitaire brille sur nous en ces derniers jours, afin qu'en marchant dans cette lumière, nous puissions éviter les nombreux dangers auxquels nous serons exposés. Chargé danger. Oh, mes chers amis, tant que dans ce maintenant, moi, regardé un journal côté que n'a que mon yo disons yo prêt pour que capable commercialiser viande qui sorti dans le laboratoire. Il y a des formations que bon Dieu ba nous, il y a des informations qui permettent que nous joindre, c'est pour non seulement les capable aider nous mêmes pour nous pas prendre une série de pièges et aussi pour nous éviter l'autre monde pour pas prendre là-dedans. Imaginez-vous que la viande naturelle, OK, aucun ben bête et ou tuer li et que on prend viande non ou manger li. Donc c'est vrai les goût dans bouche, OK, il faut c'est vrai que nous connaît que normalement le manger viande non, il y a un peu de protéines là-dedans et monde qui anémie toujours voyez docteur toujours voyez manger de la viande rouge et parce que li bon pour yo etc. Nous connaît que viande non c'est vrai, il gagne et barel a donné que l'on mange capable prendre pour quoi, mais est-ce que c'est seulement ça qui bon pour quoi ou du moins c'est seulement dans viande nous capable joindre une série de bagages qui bon pour quoi puisque dès l'origine bon Dieu pas te créé nous pour que nous te manger viande pour nous te tuer bête et manger mais bon Dieu te mettait pour nous une végétation qui riche oui en légumes en graines en fruits et en céréales pour que nous te capable nourrir nous
Donc, c'est raison ça qui fait, on dit nous que bon Dieu lui permette que lumière et forme sanitaire là, brille sous nous dans ces derniers jours, nous-mêmes, le peuple de la fin, l'église du reste, qui a vécu les dernières heures de l'histoire de ce monde, eh bien, les voyez, information ça veut dire, donc formation ça veut pour nous, afin qu'en marchant dans cette lumière, nous puissions éviter les nombreux dangers auxquels nous serons exposés. Satan opère avec une grande puissance pour inciter les hommes à lâcher la bride à leur appétit, à satisfaire leur inclination et à gaspiller leur temps d'insouciante folie. Il présente sous le jour le plus attrayant une vie consacrée à la recherche des plaisirs et à la sensualité. L'intempérance minent les énergies mentales et physiques. Celui qui s'y adonne s'est placé sur le terrain de Satan. Il sera tenté, troublé, puis finalement entièrement dominé par l'ennemi de toute justice. Oui, voilà, chers frères et sœurs, c'est comme ça. L'ennemi a un pile piège que lui mettait pour nous. Donc, c'est raison ça qui fait, bon Dieu, dans la miséricorde, lui parler nous d'avance, lui voyait un pile conseil pour nous, pour que nous-mêmes nous pas frapper de danger ça. Donc, comme on t'a dit nous tout à l'heure, imaginez que nous manger viande comme ça, c'était déjà un problème que nous mettons dans le chrono. Donc, il y a une viande qui est préparée dans le laboratoire. On pas imaginer quelles conséquences qui viande ça qui est préparée dans le laboratoire là, il pourra gagner sous santé consommateur yo. Donc mes bien-aimés frères et sœurs, on nous mettez conseil bon Dieu en application. Nous camper là jeudi parce que le temps nous fait la guerre. Et nous allons partager avec vous un petit remède naturel qui est très bon en cas de grippe. Et même si vous avez une bronche, eh bien, remède ça, est très très bon pour aider en pile. Donc, non, c'est pas naturel. Seulement, nous avons utilisé pour nous faire lire. Et c'est des choses que nous avons utilisées tous les jours. Donc, c'est facile pour que nous soyons capables de gagner dans la cuisine. Nous, et utiliser aussi des petits monde qui atteint de grippe, ok, qui a une grippe et a toussé en pile. Et ouais, grippe là pour sortir sur yo. Du moins, si tout le monde li fait bronche, même si c'est grand monde tout, ok, parce que remettre ça li pour ni tout le monde ni grand monde. Premier ça a besoin miel, ok, a besoin tout dépend de pour quantité de monde qu'on va préparer là. Par exemple, ma bonne recette pour 3 monde et ou capable besoin demi-cup miel, ok. Tout dépend ou capable mettre un cup aussi pour juste pour capable jeune sirop qu'on besoin ou besoin yon violet ou besoin 3 à 5 gousses d'ail, ok? L'ail, on prend 3 ou bien 5 graines d'ail et on a besoin d'un grain de muscade et puis on a besoin ça nous les cannelle, anis étoilé, ok? Et on a besoin d'un morceau la loi. Qui ça va faire? On va mettre dans un petit mixeur, dans un petit blender, on va blender ensemble, ok? Si toutefois pas un blender, quand il y a difficile pour gagner l'électricité, ou capable grager yo on grager tout bagaille et puis ou mélanger dans miel là et puis ou battre ensemble ou fin faire tourner un sirop et on utiliser les donc mais le mieux c'est si capable blender li la bon résultat qui puis on connaît qui puis efficace on capable mettre miel, OK, ou couper oignon ou mettre dans miel là ou mettre l'ail là donne tout et puis prendre muscade, OK, on petit grain muscade ou grager li ou mettons en quantité pas toute grande muscade non, OK, juste grager li ou mettons en quantité raisonnable et puis ou mettez morceau la loi et puis ou blender tout ensemble et puis fino ka mettre dans petit bocal et li vient devenir un sirop et puis ou capable déposer ou laver anis étoilé ou bien et ou déposer là-dedans et puis ou quitter le reposer pour quelques heures et ou pour le bail ti moun nan ou du moins même si c'est un adulte ou capable prendre une cuillère matin, une cuillère à soir et la couper grippe là à l'instant même. C'est vraiment efficace parce que moi essayé déjà, il est vraiment efficace. Donc voilà mes chers amis, auditeurs, auditrices, c'était petit remède ça noter pour vous pour semaine ça que bon Dieu capable permettre nous rester en bonne santé et faire bien attention à côté n'a mettre pieds nous à ça que nous a manger. À ça que nous à boire, à chaque fois que nous parlons boire un bagaille, poser tête nos questions, est-ce pour la gloire de Dieu?
à chaque fois que vous mangez aussi, eh bien, que nous avons fait n'importe l'autre bagaille, on nous demande tête non, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Nous prenons l'autre pause avant que nous terminions avec l'émission pour aujourd'hui, pendant que nous allons chanter ensemble au numéro 338 de nos hymnes et louanges. Voilà, chers amis auditeurs, auditrices, c'est comme ça nous avons mis fin à l'émission pour aujourd'hui. Et juste avant, on nous prie Seigneur pour nous dire merci parce que il était avec nous pendant tout ce temps. Notre Père qui est dans les cieux, nous te remercions infiniment pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Merci pour ce que tu es avec nous pendant tout ça que nous avons passé ensemble sur Radio Vision d'Espoir pendant que nous avons méditer sur parole ça que vous écrit pour nous les conseils sur la nutrition et les aliments. Père, nous demandons pardon pour toute fois que nous t'ai péché contre ces lois naturelles et que nous t'ai fait être nous du tort pendant que nous offensé sans que nous pas même rendre nous compte. Oui, en pile là-dedans, nous Seigneur, nous coupables contre ces lois, mais c'est ignorance parce que nous pas déjà me connaît si faire si on sait de bagaille que nous fait, si on t'a nuit à santé nous et si c'était contre vous encore nous que nous t'a péché. Nous demandons pardon et fais-nous grâce pour que nous capables d'apprendre tout ça que nous devons apprendre et donnez-nous de la force et de la grâce nécessaire pour que nous capables de mettre ça que nous entendons en application. Bénis-nous, restez avec nous, bénis tout le programme qui a fait sur Radio aujourd'hui et que vous capable de prendre première place là-dedans, que tout petit est capable de bénir et édifier. Nous pas bons, nous pas justes, nous pas dignes du tout, mais nous prions comme ça. Au nom de Jésus, notre bien-aimé Sauveur et Rédempteur, qui vit dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Oh oui, chers frères et sœurs, nous avons mis fin à l'émission aujourd'hui. Oui, chers auditeurs et auditrices, nous sommes vraiment contents que vous êtes avec nous depuis début émission et ou même qui t'es venu brancher. Et après, eh bien, nous disons merci parce que vous avez suivi avec nous. Que le Seigneur vous bénisse tous et que nous bon rendez-vous
Et pour la semaine prochaine, puis on l'autre épisode, on l'autre émission, ok? C'était avec vous, votre sœur et amie Manouchka Bernadette Mathéis, dans l'émission Santé du corps et de l'esprit, conseil sur la nutrition et les aliments. Kembe ferme, bon courage, bon combat dans le Seigneur et restez en bonne santé jusqu'à ce que nous me retrouvions encore pour une prochaine émission. Bye bye et à la semaine prochaine. Vous consultez la Bible, vous étudiez l'esprit de prophétie, vous avez dégusté en petits morceaux le livre de Daniel et de l'Apocalypse, vous avez compris la nécessité de proclamer le message des 3 anges, craignez Dieu et donnez-lui gloire. C'est super! Mais saviez-vous que négliger le corps, c'est négliger l'esprit et des corps maladifs et des esprits diminués ne peuvent glorifier Dieu? Si vous ne le saviez pas, ne vous inquiétez surtout pas. Avec cette nouvelle émission, Santé du corps et de l'esprit, la radio-télévision d'espoir va vous aider à développer harmonieusement des facultés mentales, morales et à maintenir le corps dans un meilleur état de santé possible. Donc, suivez tous les dimanches cette nouvelle émission sur la nutrition et un bon équilibre mental et spirituel de 10h à 11h p.m. et une reprise tous les jeudis de 2h à 3h p.m. Retournons à l'Éden et retrouvons notre sourire avec le réseau évangélique Vision d'Espoir, notre fidèle compagnon sur la route de l'éternité. Ne peut jamais donner